céleste vous pardonnera aussi. Le Seigneur Jésus aussi va te pardonner. Oui. Mais si vous ne pardonnez pas aux Mais hommes, si tu ne pardonnes pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. tu as compris? Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Oui. Si vous vous mettez en colère, si tu te mets en colère, ne péchez point. Il ne faut pas pécher. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais ça fait combien de jours tu as dormi sur ta colère? Ça fait combien de jours tu as dormi sur la colère? Éphésiens 4, 26. Ça fait combien de temps tu as dormi sur la colère? Tu as dormi, tu t'es réveillé, le soleil s'est couché, s'est levé, s'est réveillé. Le soleil s'est couché, s'est réveillé. Ça s'est réveillé seulement. Reprends la partie. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Oui. Et ne donnez pas accès au diable. À qui j'ai ce dossier-là? C'est le diable. Donc sache que toi tu te mets en colère. Ou tu gardes la colère, celui qui te gère, c'est le diable. Romains 12, 18. Romains 12, 18. Oui. S'il est possible, mon frère, ma soeur, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc si c'est à cause de toi que la paix doit venir, viens. Viens. Marche sur mon pied. Qui doit demander pardon? Dieu dit, c'est pas lui, c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Marche encore. On dit c'est bizarre ici. Qui doit demander pardon? C'est lui. C'est toi. Dieu dit c'est toi qui dois demander pardon. C'est toi qui dois demander pardon. Pour amener la paix. Pour amener la paix. C'est ça. Même si tu as raison, c'est toi. Si tu n'es pas capable de faire cela, regarde Paul qui est là. Faut partir. Ça ne sert à rien de venir ici. Parce que Jésus lui-même, ils l'ont cloué à la croix. Il souffrait. Lui qui souffrait, lui qui marchait comme ça. Yeah! Et puis il dit, papa, pardonne-les. Es-tu capable de faire ça? Est-ce que tu veux faire ça? Ah, il fait ça. Est-ce que la personne est ici? Va vers cette personne. Si la personne n'est pas ici, dis à Jésus que je promets que quand il va aller, je vais régler. Est-ce que tu vas laisser tout tomber? Est-ce que tu es prêt à tout laisser tomber? Amen. Est-ce que tu es prêt à dire non que ma soeur pardonne-moi? Amen. Lui se nourrit de ces choses. Amen. Alléluia. Plus tu fais ça, le diable se nourrit. Plus le sorcier a une porte ouverte. Et puis il dit voilà, c'est bien ça. Il faut faire comme ça. Plus tu continues. Et puis tu fais comme ça. Là, tu fais comme ça. Là. Il dit tu meurs, tu vas en enfer. Est-ce que tu es prêt à pardonner? Amen. Et regarde ici le Seigneur Jésus. Ils l'ont frappé. Attends, je vais te montrer une photo que j'ai trouvée sur Internet. Mais la photo là, ça c'est petit. Ce que le Seigneur a subi, ça là, c'est petit. Ce qu'ils ont montré ici là, la photo là est petite. C'est-à-dire que ce que le Seigneur a subi là, c'est trop. C'est tellement atroce que on ne peut pas expliquer cela. Il y a eu une photo comme ça. Voilà. Regardez. Ce que le Seigneur a subi pour toi. Regarde. Jusqu'à ses os sont sortis. J'ai dit quelque chose. Le Seigneur, ce n'était pas quelqu'un qui mangeait. Alors quand tu manges, tu deviens en forme, non? Hein? C'était quelqu'un qui gênait beaucoup. Parce qu'il n'avait pas le temps de manger. Donc imaginez quelqu'un qui ne mange pas assez, comment il est? Il n'est pas trop en forme. Alléluia. Il n'est pas trop en forme. Donc
dit que ses os ne sont pas trop éloignés de la chair. Il n'y a pas trop de graisse dans son corps. Alléluia. Il n'y a pas trop de graisse dans son corps. Alors si on le tapait, la chair avec l'os, s'il y a contact, ça crée des déchirures en même temps. Alléluia. Et le Seigneur a subi toutes ces atrocités. Il a subi toutes ces choses à cause de toi. Et regarde, tu t'es vautré dans l'impudicité. Tu t'es vautré dans la masturbation. Tu as refusé de pardonner. Tu as refusé de te faire toutes ces choses. Mais le Seigneur Jésus n'a pas regardé à ta méchanceté. Il n'a pas regardé à toutes ces choses. Et il est venu verser son sang à la croix pour toi. Et malgré qu'ils l'ont frappé, ils l'ont tiré, ils l'ont fait toutes ces choses. Cette photo n'est rien à côté de ce que le Seigneur a subi. Ça, ils avaient l'injecte. Mais le témoignage qui est donné dedans, ils l'ont tellement frappé que le sexe a disparu. C'est pour dire que c'était atroce. C'était tellement atroce. Parce qu'on ne pouvait plus le reconnaître. Ici, quand on frappe un voleur, c'est comment? Mais on ne pouvait pas le reconnaître. On ne pouvait pas voir son œil. On ne pouvait plus voir. Mais étant à la croix, il avait soif. Il avait faim. Il avait mal. Il souffrait énormément. Il souffrait énormément. Et tout ce qu'il a dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'il faut. Mais toi, tu as dormi là. 2 jours. 3 jours. 1 an. 6 mois. 4 ans. 6 ans. 15 ans. Ou d'autres 10 ans. Ou d'autres, mais c'est toute l'enfance. Et tu vas aller aussi. Et regarde, lui il avait le pouvoir. Pas qu'il avait, parce que c'est comme s'il n'avait plus le pouvoir. Il a le pouvoir. À cette point. Il a le pouvoir. N'a-t-il pas marché sur les eaux? Est-ce qu'il n'a pas marché sur les eaux? Quand les disciples l'ont vu, ils ont eu peur, non? Mais il a dit, c'est moi. Alléluia. Et quand il était fatigué, il avait tellement prié, et qu'il était fatigué, il a fait quoi? Il dormait dans une barque. La tempête s'est levée. Quand la tempête s'est levée, l'eau a commencé à s'agiter. Mais Pierre, il était quoi? Pécheur, non? Pierre était pécheur. Donc ça veut dire que de toute son enfance, il était expérimenté. Il avait croisé des tempêtes. Mais cette tempête, il n'avait jamais vu cette tempête. Parce que ça dépassait même toute son expérience. Alors il a crié, maître, on meurt. Et il s'est levé, il a calmé la tempête. Les disciples ont dit, mais quel est cet homme à qui même la nature obéit? Mais regarde, quand on l'a attrapé, même quand les gens sont venus pour l'arrêter dans le jardin, quand il a dit, qui est-ce que vous cherchez? Et puis il dit, on dit, on cherche Jésus, il dit, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés. Ils sont tombés. Son nom a fait tomber les gens. Tu penses qu'il n'avait pas le pouvoir de dire, toi, pourquoi tu me gifles? Et puis il n'avait pas, il ne pouvait pas faire comme ça, puis la terre sera détruite. Mais il ne l'a pas fait à cause de ça. Mais combien de fois tu as gardé la colère dans ton cœur pour une personne? Combien de fois tu as cherché à te justifier? Tu voulais montrer que tu avais raison. Combien de fois tu voulais crier toujours tu avais raison? Le Seigneur Jésus avait raison. Mais devant Ponce Pilate, devant Hérode, il n'a pas crié, non, j'ai raison. Tu vois, non? Pilate. Et regarde, j'ai nourri les gens, j'ai guéri la femme, j'ai fait tout ceci. Tu as vu comment ils m'ont fait? Et puis Pilate a dit, il ne faut pas laisser. Mais devant Pilate, il a dit, mais parle. Il est resté tranquille. Il n'a pas parlé. Devant Hérode, il est resté tranquille. Il n'a pas parlé. Semblable à une brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Mais combien de fois as-tu ouvert la bouche? Pourtant, tu as confessé Christ.
Alléluia. Tu vas te tenir. J'ai dit, si ta soeur, ton frère ici, va en même temps la voir et demande pardon. Si tu as la possibilité d'appeler cette personne, rentre son téléphone et dis, mon frère, pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé entre toi et moi. Je te demande pardon. La raison, je ne veux pas. Mais je te demande pardon. Certainement, c'est moi j'ai mal placé mon pied et puis tu as marché là-dessus et je te demande pardon. Je pouvais même te faire tomber. Mon frère, oh, pardonne-moi. Ma soeur, pardonne-moi. Ma grande soeur, pardonne-moi. Mon frère, pardonne-moi. Et puis, pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. C'est toi, Nathan. S'il y en a encore, tu peux aller. S'il n'y en a pas, on continue. Maintenant, si tu as honte. Pas pour moi, sur le téléphone, il a parlé ma commune. Maintenant, il faut faire, maintenant, il faut changer. Il faut envoyer quelqu'un là-bas. Bon, Tu vas partir avec quelqu'un. On a dit qu'il allait faire ça. Il lui a dit parler matin. On a dit ça. Il dit qu'il allait parler. Tu vas le faire. Je suis sûr que tu vas le faire. Si tu vas le faire, il n'y a pas de Il dit qu'il allait poser. Alléluia. Vous ne devez pas garder quelque chose en cœur. Mais ce n'est pas l'effet de... Tu as son numéro. Tu l'appelles. Si tu n'as pas appelé là. Si le Seigneur ne voit pas votre sincérité, il ne fera rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tout à l'heure, on a dit que si tu veux prier, il faut prier de toutes tes forces. Ma bien-aimé, je vous ai dit que moi, je ne guéris pas. Je ne vois pas clair. Celui qui guérit et qui voit clair, c'est Jésus. Je dis, toute ta guérison va dépendre de toi-même. Ta délivrance va dépendre de toi-même. Tu as entendu la parole de Dieu. Et tout ce qui a été dit là, tu t'es retrouvé dedans. Alors, le Seigneur dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient la miséricorde. Pour obtenir la miséricorde, il faut avouer. C'est pourquoi il te dit que tu n'as pas encore prié. Va prier. Et tu vas t'adresser à ton Père sincèrement. Et tu vas lui dire. Mais quand on prie, et lorsqu'on se répand, bien aimé, il ne faut pas survoler le péché. C'est pourquoi il a dit, si ton frère a quelque chose, tu as la possibilité de l'appeler, il faut l'appeler maintenant, il ne faut pas remettre ça après. Je suis sûr que le Seigneur est en train de dire, mais va appeler. Tu dis non, j'ai fini de prier d'abord. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu vas faire, le Seigneur ne va pas écouter. Et regarde, je viens. Tu ne vas pas mettre comme ça. Vous dites, Seigneur, j'ai péché. Je reconnais, j'ai péché. Non. Mais tu as péché, tu as fait quoi? Voilà ce que j'ai fait. J'ai menti à lui là, à celle-là. Et puis on n'a même pas encore fini de parler, asseyez-vous encore. Mensonge, tu dois faire la réponse. On n'a même pas encore fini. Alléluia. Romains 13, 8. Tu lis à partir du verset 7 à 8. Écoute bien. Écoute très bien. Romains 13, le verset 8. Verset 7 d'abord. Verset 7. La première phrase. Rendez à tous ce qui leur est dû. On s'arrête là. Dieu dit, rendez à tous ce qui leur est dû. Qui peut expliquer ça? Oui. Maman, je... Ouais. Rendez à, comme on dit, ce que tu dois à quelqu'un, il faut lui rendre. Ah, tu as attendu. Ta maman t'a bien expliqué. Ouais. Qui veut ajouter quelque chose encore? C'est bon? Oui? Maman, qui a attendu? On n'a rien attendu ici. Qui a attendu? Oui, quelqu'un. Ah. Rendez à tous ce qui leur est dû. Donc si tu as pris quelque chose de quelqu'un,
faut aller donner la chose. 8 maintenant. Le verset 8. La première phrase aussi. Ne devez rien à personne. Ah, mais c'est pas comme ça, on tourne caméra là. Ne devez rien à... Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Maintenant, tu as pris quoi, puis tu ne veux pas payer depuis là. Quand tu as pris, maintenant, tu ne passes plus devant la personne. Ou bien, tu es dans la maison, tu as volé 10 francs, 1000 francs, 100 francs, 200. Maintenant, tu ne veux pas dire la vérité. Et non, ça, c'est il y a longtemps. Est-ce que tu as dit la vérité? Si tu n'as pas dit la vérité, cette accusation pèse sur toi. Tu es rentré dans la maison de quelqu'un, tu allais prendre un bichet d'allumettes sans demander, tu as volé. Tu es rentré dans la cuisine de ta soeur, ta voisine, tu allais prendre sel, piment sans demander, tu as volé. Tu dois aller dire à la personne, j'ai volé piment, j'ai volé sel, j'ai volé ceci, j'ai volé cela. Là, tu dis, ton mari a oublié l'argent dans sa poche. Il avait son pantalon, tu as trouvé l'argent dedans, j'ai ramassé l'argent. Est-ce que tu ramasses l'argent dans la poche? Oui, c'est du vol. Le Seigneur dit ne devez rien à personne. Ton mari aussi, c'est une personne. Ton mari t'a donné l'argent de marché. Voilà au marché. Tu as donné 5 000. Tu as fait une dépense. Il est resté 1500, 1000 francs. 500. Tu ne payes pas frigoler à ça. Tu ne fais pas dans ton titre. Tu viens redonner son argent. Mon mari, quand tu m'as envoyé, quand je suis allé faire le marché, voilà, j'ai fini de faire, mais j'ai bien discuté avec les femmes. Voilà, il est resté 1000 francs ou 2000. Voilà ton argent. Cobra. Si tu as pris, tu es voleur. Dites-moi voleur là. Voleur. Non. Je dis voleur là. Est-ce que vol là? C'est comment? C'est quand c'est vol là, la définition de vol, ça veut dire quoi? Qui peut donner la définition du vol? Oui. C'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est tout. Tu as volé. Même si en entreprise, donc d'accord, si dans ton entreprise, on t'envoie d'aller faire des achats, et tu dois faire des achats, l'argent c'est pour toi. Tu dois l'amener à l'entreprise. Tu dis, je suis allé faire des courses, j'ai fait le transport, j'ai noté, j'ai fait ceci, voilà ce qui est resté. Et on remet ça dans la caisse. Tu n'as pas le droit de t'asseoir là-dessus. Si tu as fait ça, tu as volé. Ton mari aussi, c'est nous. Donc, tu ne dois pas devoir. Nombre 5. Verset 5 à 6. Écoutez bien. Ah, affaire de Dieu là, tu réfléchis juste là, tu dis, ouais, vraiment, c'est que je n'étais pas chrétien. C'est vrai, non? C'est que j'étais gros païen. Nombre 5. Attends d'abord, avant de lire nombre 5. Tu vas te tenir debout. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as demandé à Jésus de réveiller ta mémoire. Ça veut dire, depuis que tu avais 0 ans, ou bien tu avais commencé l'âge de la conscience, jusqu'à maintenant, tout ce que tu as fait là-bas, là, le Seigneur va révéler cela. Parce que ce sont ces choses-là qui vont t'accuser. Dans ces choses-là, tu dois parler. Alléluia. Amen. Tu vas garder les yeux fermés.
Proverbe 10, verset 2. Proverbe 10, verset 2. Oui. Maintenant, toi, tu prépares Proverbe 28, verset 24. Toi, en vert. Proverbe 28, verset 24. Si c'était nombre. Nombre, non, il faut laisser nombre d'abord. Après, on va venir sur nombre. Proverbe 10, verset 2. Proverbe 10, verset 2. Oui. Proverbe 10, verset 2, oui. Eh bien. Proverbe 10, verset 2. Verset 2. Oui. Il est écrit. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Oui. Mais la justice délivre de la mort. Donc l'argent que tu as volé, tout ce que tu as volé là, tu ne peux pas profiter de cela. Alléluia. Amen. Proverbe 28, verset 24. C'est lui qui vole son père et sa mère et qui dit, oui, ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Donc si tu as volé l'argent de ta maman, ah non, c'est l'argent de ma maman, ça c'est pas vol, c'est vol. Dieu te dit, tu es le compagnon du destructeur. Combien de fois as-tu volé Dieu dans la sauce? Combien de fois as-tu mis la main dans le porte-monnaie de ta maman ou bien de ton papa? Alors le destructeur c'est qui? Le diable. Donc tu es le compagnon du diable. Somme 101, verset 7. Et regarde ce que Dieu te dit. Somme 101, verset 7. Somme 101, verset 7. Oui. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Donc, la fraude là, celui qui se livre à la fraude ne peut jamais habiter dans ma maison. Dans la maison de qui? Dieu. Dans la maison de qui? Donc Dieu te dit que si tu es dans la fraude, tu ne peux pas être dans la maison de Dieu. Et si tu n'es pas dans la maison de Dieu, tu vas où? Voilà clair. Oui, continue. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Tu ne peux jamais te tenir dans la présence de Dieu. Nombre 5, verset 5. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu as dit des mensonges. Tu dois aller faire la restitution du mensonge. Tu as trompé ton mari. Tu dois aller dire à ton mari, mon mari, je t'ai trompé. Ah ah. Tu as trompé ta femme. Tu dois aller dire à ta femme, je t'ai trompé. Si tu ne dis pas ça, tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu dois aller dire à celui à qui tu as fait du tort, mon frère, voilà ce que je t'ai fait. Ma soeur, voilà ce que je t'ai fait. Je te demande pardon. Nombre 5, verset 5 à 6. Oui, à 7. L'Éternel parla à Moïse. Qui a parlé à Moïse? L'Éternel. Qui parle? Jésus. L'Éternel dit quoi? Et dit, parle aux enfants d'Israël. Le Seigneur dit de vous parler, vous les enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, donc quand tu pêches contre ton frère, c'est à l'égard de Dieu que tu l'as fait. Oui. et qu'il se rendra... Attends, parce que le Seigneur dit que il y a un premier commandement et le second qui lui est semblable, tu dis quoi? Le second commandement qui est semblable au premier dit quoi? Donc à chaque fois que tu fais du mal à ton frère, c'est que tu ne l'aimes pas. Alors tu pêches contre le Dieu. Lorsqu'un homme ou une femme commettrait une infidélité à l'égard de son frère, à l'égard d'une personne, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché. Confesser, on peut remplacer le mot confesser par quoi? Repentance. Avouer. Avouer. Dis ce que tu as fait. Mais dis ça à qui? À la personne. Tu dois le dire à la personne. Tu dois le dire à la personne. Il confessera son péché. Tu dois le dire. Pas que tu avais mis, c'est moi j'ai volé. L'argent que tu as mis, c'est moi j'ai pris.
bout d'oreille là, c'est moi j'ai pris. Ou quoi que ce soit que tu avais pris, tu dois dire, oui. Il confessera son péché Oui. et il restituera tout son entier l'objet mal acquis. Donc ce que tu as volé, tu dois rembourser. C'est combien? Toi seul sais. Ce que tu as pris, toi seul sais. En tout cas, si tu ne rembourses pas, il ne peut pas rentrer aussi. Oui. Ok, maintenant, si tu demandes pardon que la personne ne vient pas rembourser, moi tu dis que tu n'as pas l'argent pour rembourser, mais c'est juste un problème. Si tu demandes pardon que la personne te dit de laisser, tu es dégagé. Mais il faut aller d'abord dire. Si tu t'en dis que la personne te dit c'est fini, tu es pardonné, que tu ne laisses tomber, il a fini de dire que tu laisses tomber. Mais si tu n'as rien dit, c'est sur toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà la sainte doctrine. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça là qu'on n'enseigne pas dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Oh, pardon. S'il te plaît, pardon. C'est qui? Voilà. Tu comprends, non? Ça fait quand ça commence, ça fait du bruit. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Oui. Asseyez-vous quelques minutes. Ah, ça aussi c'est une bonne question. Servant de l'Éternel. Français. Assieds-toi. Et reprends pour que ça puisse aider les autres. Écoutez, attendez. La question qu'elle pose là, ça peut te concerner aussi. Mais le Seigneur l'utilise là pour poser la question. Alléluia. Oui, pose ma soeur. Je pose la question. Je dis, un petit quand on partait au marché, on voulait les femmes de marché. Oui, les filles magiques, les macabres. Que Dieu te bénisse. Je reprends. Elle dit, mais elle nous qui partons voler, on volait les choses des gens. Ces gens-là, tu connais Bouchon? Il y a longtemps, tu ne sais plus. Verset 8, du même chapitre. S'il y a une personne, Reprends. Non, tu n'as pas bien lu. Nombre 5, le verset 8. Hein. Verset 7 d'abord. Verset 7. Il confessera son péché Il confessera son péché. et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, Il va rembourser l'objet mal acquis. Oui. en y ajoutant un cinquième, En y ajoutant un cinquième. et il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Mais si tu maintenant la personne que tu avais volé n'est plus là, tu ne sais plus où tu vas le trouver. Tu ne sais même pas où il se trouve. Tu ne sais même pas dans quel coin il est. Tu n'as pas de nouvelles de ses parents, ses enfants, sa femme, tout seulement. Tu n'as rien, tu n'as pas d'informations. Oui. S'il n'y a personne S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de s'il n'y a l'objet mal personne acquis, qui a droit à la restitution là, cet objet revient à l'Éternel. donc tu vas faire une offrande symbolique. Cet objet revient à l'Éternel là. Cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur. Donc tu vas faire une offrande et puis tu vas mettre dans une enveloppe, tu vas aller voir un homme de Dieu et tu vas expliquer que homme de Dieu, avant là, il avait volé. Mais la personne ne sait plus où il se trouve. Donc, il a fait une offrande symbolique pour venir déposer, pour que tu pries pour moi, que cette malédiction qui tue moi. Mais si tu sais qu'il est là, si tu connais où il est, et à cause de la honte, tu fais des raccourcis, l'homme de Dieu va prier. Mais comme Dieu sait que ce n'est pas la vérité, il n'aura rien. Question. Assieds-toi. Oui. Si je m'assois, c'est parce que je suis un peu fatigué. Hein. Ah, il est mieux de partir en prison de la terre que d'aller en prison de l'enfer. Regardez, la prison de l'enfer, la terre, là, toute la terre est petite. Et puis là-bas, il n'y a pas un petit coin où il y a climatiseur. Là-bas, c'est le feu. C'est-à-dire que c'est lac de feu. Donc, entre cette petite, entre grande honte et puis petite honte,
Tu choisis quoi? Mais voilà pourquoi vous ne voulez pas partir. Proverbe 21, verset 1. Proverbe 21, le verset 1. Il est écrit: le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Relis. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Oui. Il incline partout où il veut. Alléluia. Amen. Alors, telle est la situation. Tu veux faire la restitution. Je vais vous dire moi-même. Il y a un monsieur qui m'a donné son argent à San Pedro. Je suis allé en clientèle. C'est à ma honte que je parle. Il m'a donné son argent et je devais faire un travail pour lui. San Pedro, Abidjan, c'est loin. La voie de la côtière est gâtée. Donc le jour est parti à San Pedro. Je suis quitté ici à 6 h. Et je suis arrivé à 23 h et quelques là-bas. Le monsieur m'a bien reçu. Il m'a donné à manger, bien, tout ça là. Il m'a donné l'argent. Et je suis revenu le jour qui a suivi. Je suis à Abidjan. J'ai mis l'appareil dedans. Je n'ai pas fait le travail. Je ne suis plus parti à San Pedro sous prétexte que c'est trop loin. Son argent, j'ai bouffé. Ça fait 2 jours, beaucoup d'années. Un jour, on a voyagé, on allait à San Pedro. Le Seigneur me dit, tu te rappelles quelqu'un ou non? Quand tu avais pris l'argent de quelqu'un ici. Maintenant, moi, je vais trouver prétexte que je ne sais plus où la personne se trouve. Le Seigneur dit, il faut changer sur Internet. Donc, je tape le nom de l'hôtel. Et j'ai tapé le nom de l'hôtel. J'ai trouvé le nom de l'hôtel. Mais le nom de l'hôtel, je ne maîtrisais plus ça. Pourtant, quand j'ai tapé tous les hôtels de San Pedro, c'est le premier nom d'hôtel là. C'est le premier hôtel là. Donc, le Seigneur me dit, bon, si tu ne reconnais pas le nom, il faut regarder dans les chambres. À moins qu'il ait changé. Je regarde dans les chambres, je vois la chambre où j'avais dormi. Le décor, le design, je me rappelle. Je dis, c'est là-bas, il faut partir. Donc, je vais là-bas, effectivement, c'est là. Arrivé là-bas, je vais là-bas, je trouve la femme du monsieur, le monsieur est parti en voyage. La femme du monsieur, et j'explique tous les faits, plus son argent en main. Quand j'arrive là-bas, puis je finis d'expliquer, la femme dit, Dieu te bénisse. Ta dette annulée. Il faut partir. Mais j'avais peur. Alors si Jésus l'a fait pour moi, ne va-t-il pas faire pour toi? Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu veux aller là-bas, prends un moment de jeûne. Dis, ah Seigneur, je ne vais pas mourir et puis aller en enfer. Mais j'ai fait tellement de choses qui ne te plaisent pas. Papa, touche le cœur de ce dernier. Quand je vais arriver là-bas, on n'a pas tout laissé tomber. La porte Abraham, voilà courant. On dit non, climatiseur dans la maison. Non, mais les jeunes, c'est comme on fait, non? On n'est pas payé tâche et courant beaucoup. Alors les voisins sont venus dire, ah, on peut bien faire ça, régler le compteur. On peut régler le compteur, puis tu ne vas pas payer facture chère. Il dit, hein, mais les gars, faites ça. Ils ont craqué le compteur. Il va prêcher. Il y a une voix qui lui dit, défends-toi. Donc souvent même quand tu es prêché, quand tu arrives côté où on vole là, ce sujet là, tu ne parles pas de ça parce que toi-même tu es dedans. Mais quand tu commences à parler de ça, tu es plus gang gang. Et le Seigneur dit, va te confesser. Va dire. Il s'est levé un matin, il s'est habillé, il est allé à l'agence CIE de Bassam. Arrivé là-bas, il allait s'asseoir au secrétariat, il dit, il est venu voir le directeur. La secrétaire dit, vous avez rendez-vous, il dit non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis venu de quoi? La femme dit, pourquoi? Il dit, je suis volé de courant. La femme était assise dans son bureau, elle s'est levée, elle est venue voir, pour voir si elle n'est pas fou. Alors, elle demande, tu sais ce que tu es venu faire ici? Il dit, ouais, je suis conscient. Elle dit, tu sais que tu mérites la prison. Il dit, ouais, je suis conscient. Donc, elle est venue s'asseoir encore. Elle lui dit, Jésus, c'est vraiment, elle s'est dit,
Mais le Seigneur avait dit d'aller régler ça. Alors, où il était prêt à partir, le directeur est arrivé. Et le directeur est rentré dans le bureau, il a appelé, le directeur a dit, une faute avouée est à moitié pardon. Et le directeur dit, la seule chose que pardonne. Que en Côte d'Ivoire ici, ça fait le deuxième pasteur qui vient confesser son péché depuis que lui il a enseigné ici. Donne-moi le numéro de la porte, ils vont aller, le numéro de compteur, ils vont aller, ils vont changer le compteur. Et ils sont allés, ils ont changé le compteur. Les jours qui ont suivi, là, la gendarmerie est venue faire contrôle dans le quartier. Ceux qui avaient frappé le cordon les ont fait. Si Dieu l'a fait, ne va-t-il pas faire ou pas? Alléluia. Donc, il est mieux d'avoir une petite honte que d'avoir une grande honte. Oui. Oui, tu peux faire la même chose. Si tu ne connais pas la somme exacte, alléluia, tu peux faire la même chose si tu ne connais pas. C'est pas une forme symbolique. Alléluia. Mais si tu connais aussi, il faut faire en même temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Question. Encore. Posez. Oui. Pour moi, j'écoutais. Donc, si tu es, par exemple, dans la rue comme ça, tu es en train de marcher, puis tu as ramassé l'argent. Maintenant, l'argent, tu as ramassé là. Tu sais que dans la scène d'entrée, les gens ramassent l'argent. Maintenant, ça va pas se dans ces choses. Là, tu finis de me dire. Tu fais comme moi. Puisque tu as déjà fait aussi la chose que tu as fait. Tu fais comme moi. C'est ce que tu as fait. Alléluia. Le Seigneur dit quoi à Adam? Que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Il n'a pas dit que tu vas ramasser l'argent puis tu vas manger. Il dit tu vas travailler et tu vas avoir l'argent et tu vas manger. Alléluia. Donc celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus aussi. Alléluia. Donc on ne ramasse pas l'argent. Mon travail est pour avoir l'argent. Alléluia. Donc derrière l'argent ramassé, il y a soit la dot qui a été payée. Ta dot qui a été payée ou ce que tu devais recevoir est arraché. Je vous rends un témoignage. Je marchais avec quelqu'un du nom de Kibré. Il s'appelle Jonas, un bien-aimé qui s'est été baptisé. Alors, j'ai trouvé 3600 francs à terre. Et j'ai vu. Et il laisse abaisser. Et puis il a dit non, laisse. Que le diable a utilisé ça pour te piéger. Je suis sûr que ça l'a fait mal. Moi, je dis souvent, mais 3600 à terre. Et puis tu ne vas pas prendre cela. Mais on a dépassé. Et puis on est parti. Et puis il dit que non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Mais en réalité, c'est pas moi. C'était un peu chaud sur moi. Mon loyer était monté à 3 ou 4 mois de loyer. C'était chaud sur moi. Je ne savais pas comment faire. Alors, je n'avais pas de solution. Dès ce jour-là, je me suis levé très tôt le matin pour ne même pas croiser mon propriétaire parce que quand elle vient encaisser, elle fait du scandale. Donc, pour ne pas qu'on me parle du scandale, j'ai préféré partir et puis après la payer. Donc, je suis parti au travail. Et puis, quand tu es venu, mais quand je le vois, mon devoir, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Quand il m'a annoncé la parole de Dieu, quand il est fini, lui, je l'accompagnais. Et puis, c'est sur la route qu'on a ramassé le 3600. Mais je lui ai dit de laisser. Et puis, on est parti. Le soir, le mercredi, c'était le mardi. Le mercredi, je viens. Il y a un bien-aimé qui me voit, il me donne une enveloppe. L'enveloppe qu'il me donne, il dit le Seigneur me met à cœur. Je te donnais. Il dit non, je te donne l'enveloppe 20 000 francs. Il dit ah, 20 000 francs, comme mon loyer c'est 40 000. Donc 20 000 francs, ça fait déjà un mois. Donc je prends les 20 000 francs. Je ne regarde pas dedans. Il m'a dit 20 000 francs, mais je ne regarde pas dedans. Donc je me suis dit dans mon esprit 20 000 francs. J'ouvre, c'est 100 000 francs. Donc je mets ça à côté. Il y a un autre bien-aimé qui m'appelle encore, qui me dit donc que je m'envoie 250 francs.
les 3600, ça fait 360 000. Et les trucs en 4 jours là, sortent en même temps. Donc je l'appelle, l'autre vous dit que les 3600 qu'on avait laissés là, si j'avais pris, j'avais échangé mes finances, ce que je devais recevoir comme ça. Et puis j'allais dire que Dieu m'a béni. Donc, comme je n'ai pas pris, l'argent que j'attendais là est venu. Donc, j'ai payé les 3 mois que je devais, plus le poids qui a suivi. Maintenant que je marchais maintenant, quand il vient, c'est moi qui me réveille pour dire oui, bonjour. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, c'est fini. Alors, si tu as ramassé cette somme-là, tu vas venir remettre ça dans le panier. Quand on ramasse l'argent ici, on met ça où à la chaîne, non? On va remettre ça à la chaîne. C'est lui, j'avais ramassé. Donc, oui. Ça prend peu. N'a pas quoi? Ça des cas quelque chose qui n'est pas bien, tu l'interprètes, puis viens négocier toi, puis donne l'argent. C'est la corruption, c'est du vol. Et dans la surfacturation, bon, vous défendez un client. On va lire ensemble. Il faut prendre Bible. Psaume 101, verset 7. Lis. Non. Aujourd'hui, on ne boit pas de l'eau. C'est parce que je parle beaucoup que sur la sorte. Donc, il faut remplacer l'eau que j'ai. Tu as entendu? Oui. On va répondre à sa question. Souvent, les questions sont identiques. Donc, quand elle s'est fatiguée, la même question. Oui, dis. Celui qui se livre à la fraude. Celui qui se livre à la surfacturation n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne Psaume 101, verset 7. Celui qui se livre à la surfacturation n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Voilà qui est clair. Donc, si tu as fait cela, tu vas te repentir. Si l'entreprise est là, tu vas faire la restitution. Oui. Ah, la question commence à se lever. Bon, attends. Oui. Pour moi, c'est une question. Savoir comment il faut faire. Parce que, étant enfant, il était plus jeune. Il avait les fêtes. Et ma maman m'avait dit qu'elle n'avait pas d'argent pour avec son orgueil. Moi, j'ai mis dans mon cœur le désir d'avoir l'argent forcément. Pour payer mes habitants et tout ça. Un jour, en marchant, il y avait un bâtiment. J'ai ramassé mon cœur de 300 000 francs. Et cet argent, c'est ça. Je me suis dit que c'est pas le terrain de. Pourquoi je fais l'argent là? Je peux l'appeler les gosses. Pour faire le franc, tu vas mettre ça dans le franc. Seigneur. Attends, le temps, j'avais ramassé l'argent. Je te demande. Ah, je sais que la personne l'a pleuré ce jour-là. Oui, parce que plus tard, j'ai eu l'information des années plus tard que c'était le salaire. Vous voyez maintenant. Qui es-tu? Oui, donc tu vas faire une offrande symbolique, tu vas mettre ça dans le panier. Voilà comment. Oui, c'est avant de Dieu. Pas dans moi, je ne vais pas ramasser la vie. Mais quand j'ai volé la saison, je vendais dans la boutique.
Et je lui disais toujours que je ne veux pas y manger quelque chose dans ta bouche. Et après, on va me donner, on va faire la restitution. Donc, d'habitude, tu n'es pas avec moi. Et quand moi je dois manger. Donc, donne-moi le goût. Si je mange là, c'est ça que je fais. Elle m'a dit de manger, mais de ne pas beaucoup manger. Donc, comme elle a dit ça, moi aussi j'ai fait comme ça. Non, maintenant, tu sais comment faire les choses. Comme elle a donné le OK. Donc, tu manges et puis tu fais une estimation de ce que tu as mangé. Parce que vous faites le point après. Donc, si tu as mangé, tu manges et puis tu dis, ah, voilà ce que j'ai mangé. Alléluia. Là, au moins, la personne est plus sûre. Mais je vous précise, même si c'est ta maman, que tu as pris 25, que tu ne lui as pas dit cela, tu es considéré comme voleur. Mais si tu meurs, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Si c'est ton frère, c'est ton ami, c'est ta soeur, c'est ta cousine, que tu as pris 10 francs, si tu ne l'as pas dit, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Même si c'est bois d'allumette. Oui, question. Ma question. C'est-à-dire, on a fait la restitution de tout ce après on doit. Maintenant, si tu travailles dans le domaine des choses illégales, que tu dois la personne, c'est illégal. C'est pas. Est-ce que si tu dois, tu veux des rembourser? Mais tu dois la personne. C'est pas Même si c'est la drogue que tu dois. C'est l'argent que tu dois, non? C'est la drogue que tu dois. Maintenant, l'argent, tu lui devais combien? 1 200 000. Voilà. Ça aussi, bon, ça on va réfléchir. Quand le Seigneur me donne la réponse, je vais te donner. Alléluia. Vous voyez comment les enfants de Dieu se trouvent dans des situations très compliquées. Alléluia. Attends, vous savez que tu ne dois pas te rendre justice. Alléluia. Vous ne devez pas vous rendre justice. Dans un accord, si tu as pris quelque chose de quelqu'un que tu lui dois, tu viens demain pour dire je te dois. Alléluia. C'est comme ça que tu dois marcher. Tu dois lui dire, voici ce que je te devais, je ne te dois plus. Là, c'est officiel. Même si la personne passe derrière toi qu'il a fait, il a volé. Ça, lui aussi, il doit faire la restitution. Mais toi, ce que tu dois, tu lui donnes. Alléluia. Voilà comment c'est clair. Oui. Comment il veut demander? Moi, mon cas, là, je dois attendre à ce que j'ai l'argent là d'abord. On va aller voir la personne ou bien je dois d'abord lui dire d'abord. Mais l'argent là, est-ce que tu as ça? Non, j'ai pas ça en ce moment. Mais il faut aller lui dire d'abord. Avant de lui dire, tu vas prier, demander au Seigneur de te faire tout. Ainsi, la situation est délicate, il faut te faire accompagner. Après, on va échanger encore. Oui. Pour moi, c'était Vous êtes venu dans la Sainte Doctrine maintenant. au niveau de cabine. Oui, gérer cabine pour une dame. Même aussi, transfert d'unité, tu as souscrit, puis depuis tu dois au rang, tu payes pas. Si tu mets, tu rentres pas au ciel. Oui, mais c'est en fonction de ça, on fait des fonctions. T'as oublié d'appeler t'as acheté à longtemps. T'as pas oublié, tu sais que t'as pu payer, t'as acheté pour ça. Et je sais pas. T'as pu payer, t'as acheté. Quand tu n'as pas oublié, T'as acheté, non? Non, quand tu prends, tu prends l'autre. Oui. Donc, elle avait plusieurs cabines. Donc, les matins, on se réunit chez elle. Chacun prend ses effets et il bâtit son site pour gérer. Mais quand tu viens au début, elle te donne une semaine de formation. Et pendant la semaine, tu prends 500 francs comme ration à jour. Et à la fin de la semaine qui suit, là, tu ne prends plus rien. C'est ton salaire qui est compté. Chaque somme que tu vas prendre sera retirée dans ton argent à la fin du mois. Donc, il y a des collègues qui me disaient, moi, en toi, ça me fatiguait. Eux m'ont dit qu'eux, ils prennent l'argent dedans. Parfois, mais ça dépasse ce qu'on doit leur donner.
Donc, comme ils ne font pas savoir à la dame qu'ils enlèvent l'argent consciemment, la femme a pitié d'eux et elle leur donne quelque chose. Il y a elle-même qui m'a dit qu'il a même acheté son vélo avec en retirant l'argent. Moi, il dit non, qu'il ne peut pas faire comme ça. Donc, moi, qu'est-ce que la méthode? Il y a un monsieur qui m'a proposé une méthode. J'ai souscrit sur ma puce avec ses unités et je gère pour moi et pour elle. Donc, pour moi, je prends pour m'occuper de moi et pour elle, je garde dans sa caisse. Mais quelques temps après, 2 mois plus tard, j'ai été pris la main dans le sac et à partir de ce moment-là, on me surveillait. Mais après, quand j'ai fini, j'ai repris les cours à l'université. Bon, ça m'est revenu, ma conscience a commencé à me juger. Et quelques temps après, j'ai pris un moment de jeûne et j'ai allé la voir pour lui demander pardon. Avant ça, je lui ai écrit un message pour lui expliquer. Et après, je suis venu physiquement pour lui demander pardon. On veut savoir s'il y a quelque chose après à faire. Qu'est-ce qu'elle a dit quand tu lui as demandé pardon? Bon, elle était très contente, elle m'a pardonné. C'est fini. Amen. Merci. Moi, je faisais la politique avec un politicien. Maintenant, dans le système, c'est parce que le politicien, il faisait des tournées. Donc, lorsqu'il fait des tournées, quand on rencontre des personnes expliquent les problèmes, il leur donne de l'argent. Donc, nous, dans notre système, c'est que quand il vient, nous, on s'arrange pour organiser, pour créer un problème, quoi, avec quelqu'un dit, bon, voilà ce que tu as expliqué. Donc, dès que le gars donne 500 000, là, tu as 200 millions à 200 000. Ou bien qu'il donne l'argent, normalement, on doit rassembler des gens. Donc, moi, il prend l'argent, là, il souvent, il ne fait pas le travail. Mais tu vas aller voir le politicien. Mais pas plus à moi. Alléluia. Voilà comment les bien-aimés se sont mis dans la situation terrible. Alléluia. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Deutéronome 22. Verset 5. Écoute bien. Deutéronome 22, le verset 5. Oui. Une femme ne portera point un habillement d'homme. On peut remplacer point là par quoi? Jamais. Jamais pas. Donc une femme ne portera point un habillement d'homme. Oui. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Donc un homme aussi ne doit pas mettre des vêtements de femme. Ça, on appelle ça comment? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. On appelle ça comment? 22,5. Et qui l'a porté? Qui porte ça? D'accord. Donc, en réalité, on n'appelle pas ça collant. Ce n'est pas son nom. On appelle ça cycliste. Un cycliste, à qui le porte? Maintenant, un cycliste, c'est quoi il fait? Il pédale vélo. Alléluia. Donc, ce sont les hommes qui portent cela. Voilà, ça ici. Maintenant, toi, femme, pourquoi tu portes truc de homme? Non. Si une femme fait ça, elle meurt en enfer. Le Seigneur a dit quoi, Réli? Écoute bien. Donc, si toi, tu es ici, que tu as porté ça, va là-bas. Une femme ne portera point. Le Seigneur dit jamais. Un habit d'homme. Point. Un habillement d'homme. C'est tout ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, culotte, cycliste, collant, toutes ces choses appartiennent aux hommes. C'est qui est pour toi là? Robe, jupe, jupon. Quand un homme cherchait beaucoup de femmes, comment on l'appelait? Coureur de jupons. Donc, qui porte le jupon? Les femmes. Alléluia. Quand un homme veut montrer qu'il est le chef de famille, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi, je porte la culotte ici. Donc, si tu portes la culotte, il y a un esprit guerrier qui rentre en toi. Donc, tu dois te repentir. Et puis, jeter ça, puis t'habiller comme une femme. Donc, vous, parents, les collants, les pantalons, les cyclistes, ne portez pas ça à vos enfants. Vous devez les habiller normalement. Payez les caleçons bâches. Je vous parle comme mes filles, mes soeurs, mes mamans. Payez les caleçons bâches, pas les caleçons fantaisistes. Caleçons bâches qui prennent bien les fesses. Et puis en plus de cela, vous mettez un jupon en bas. Et puis vous mettez votre robe là-dessus.
là, quand vous marchez, là ne peut pas attirer les regards des hommes sur vous. Mais si tu dis que tu es jeune et puis tu vas porter des fantaisies, si tu meurs, tu ne rentres pas au ciel. Donc, toutes les fois où tu as porté des pantalons, toutes les fois où tu as porté des collants, tu dois te repentir pour cela. Maintenant, si tu as ici que tu as porté cela, il faut faire comme tu vas uriner et puis tu vas enlever ça. Alléluia. Tu vas te tenir debout. On a dit que si quelqu'un te poursuit, tu vas courir de toutes tes forces, non? Amen. Sache que le péché est derrière toi. Alors tu dois crier de toutes tes forces. Tu dois crier de toutes tes forces pour que le Seigneur Jésus te libère. Alléluia. Les questions, tu veux poser des questions? On va poser des questions. Asseyez-vous encore. La question, c'est que si par exemple tu es marié et que tu es parti travailler, mais tu es fatigué. Fatigué, même, ça veut te rendre, ça fait comme si ça veut te rendre malade. Façon. Et puis, monsieur dit qu'il veut aller avec toi. Il dit non, tu lui fais comprendre que tu es fatigué. Maintenant, après ça, lui, il est fâché qu'il va se masturber. Maintenant, bon, c'est toi qui as fait. Il a fait ça, mais c'est quel péché? Ou bien, bon, je ne comprends pas. On va lire la Bible ensemble. Assieds-toi. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7. Toi, tu as eu des rapports sexuels en mariage. Toi, tu vis avec une femme que tu n'as pas dotée. Ou un homme qui ne t'a pas doté. Considérez-vous comme vous êtes des prostituées. Et le Seigneur ne vous reconnaît pas en tant que mari et femme. Vous devez arrêter toute relation sexuelle et vous repentir. Mais si un homme a payé la dot et qu'il vit avec toi, il est ton mari. Maintenant, il dit quoi? 1 Corinthiens 7, verset 1 jusqu'au verset 5. Oui, lis. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, Toutefois, pour éviter les relations sexuelles en mariage, gros les gars, non, c'est mon copain, c'est ma copine, non, c'est mon chéri Coco, ma copain, toutes ces choses, oui. que chacun ait sa femme. Que chaque homme ait sa femme Et que chaque femme ait son mari. Et que chaque femme ait son mari. Oui. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Le devoir du mari, ce qu'il doit faire à sa femme, il lui doit tout ce qu'il doit. Le respect, l'amour, s'occuper d'elle, l'entretenir, toutes ces choses. Oui. Et que la femme agisse de même envers son mari. Le respect, l'amour, tout ce qu'elle doit faire, elle doit s'occuper de son mari, oui. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. Le Seigneur Jésus te dit, toi tu es marié. Toi à qui on a payé la dot, tu n'as pas d'autorité sur ton propre corps. Ça veut dire quoi? Mais c'est le mari. Ça veut dire que c'est le mari qui est le chef de ton corps. Oui. Et pareillement, le mari. Toi aussi la femme, oui. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Oui. Mais c'est la femme. Oui. Ne vous privez point l'un de l'autre. On peut remplacer point là par quoi? Jamais. On peut remplacer ça par quoi? Donc si tu es fatigué. Ne vous privez point l'un de l'autre. Donc si tu es fatigué, Dieu dit point, point. C'est fini. Tu négocies avec quoi? Je continue. Ne vous privez point l'un de l'autre. Oui. Si ce n'est d'un point d'un commun accord. S'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas d'accord, ce que tu as fait, tu l'as imposé, donc tu as péché. Donc toi, à chaque fois, tu as dit, oh, il y a quoi? Laisse-moi. Repentance. Et tu dois l'appeler pour demander pardon. Tu dois l'appeler pour demander pardon. Toi, homme, ou toi, femme, tu dois appeler pour demander pardon pour toutes les fois où tu as dit, oh, il y a quoi? Laisse-moi. On dit mari. Oui, mari, vous êtes marié, on est plus ensemble. Eh, il n'y a pas ancien mari. Je précise. Si l'homme a payé la dot, jusqu'à présent, tant qu'il est vivant, il est ton mari.
Si tu t'es marié à un autre homme, tu as commis adultère. Ah, aujourd'hui, il n'a pas encore fini de parler de sainte doctrine. Toujours le même chapitre, au verset 39. Écoute bien. Il est écrit, une femme est liée aussi longtemps que son mari Une femme est est liée vivant. aussi longtemps que son mari. Continue. Mais si le mari meurt, Reprends. une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Oui. Mais si le mari meurt, Si le mari meurt, elle est libre de se marier. donc si le mari n'est pas mort, qu'elle va se marier, elle a commis adultère. Si elle meurt, elle n'a qu'à venir payer 20 avions ici. Elle va pas partir. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. S'il a payé la dot, il est ton mari. 1 Corinthiens 7, verset 10. Écoute bien. Dieu a mis tout dans sa parole. C'est pourquoi beaucoup de femmes, on voit dans les églises dites évangéliques, où ils font, non, Dieu m'a dit ce n'est plus mon mari. Et puis ils vont à la justice pour divorcer. Faut courir. Tu vas voir. 1 Corinthiens 7, Verset 10. À, Écoute bien. à ceux qui sont mariés, À ceux qui sont mariés, je vous ordonne. reprends. À ceux qui sont mariés, À ceux qui sont mariés, j'ordonne, j'ordonne. non pas moi, Qui parle? Le Seigneur. Dieu, Oui. mais le Seigneur, Mais le Seigneur Jésus, que la femme ne se sépare point de son on va mari. remplacer point par quoi? Jamais. Ou quoi? Donc que la femme ne se sépare jamais, ou bien pas de son mari. Oui. Si elle est séparée, Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. donc si elle a pris ses bagages, et puis elle allait louer une nouvelle maison, elle n'a qu'à rester comme ça. Ou bien si elle a pris ses bagages, qu'elle est retournée en famille, elle n'a qu'à rester là-bas. Faut pas diguer. Ou bien Kone, ou bien Kwame, ou bien un Américain avec 25 avions. Elle dit, tu me plais. Et puis tu as dit, il est gentil. Oh. Si tu travailles avec un Américain, là, tu as commis adultère. C'est pas compliqué, c'est l'homme même qui a rendu cette affaire à compliquer. Sinon Dieu a mis ces choses faciles. L'affaire de Dieu n'est même pas compliquée. Je viens. Reprends, continue. Si elle est séparée, Si tu es séparé, qu'elle demeure sans se marier, il faut rester comme ça. ou qu'elle se réconcilie avec son mari, Ou bien viens te réconcilier avec ton mari. et que le mari ne répudie point. Toi aussi, mari, faut pas mettre tes parents dehors comme tu as vu Lucie dehors. Va. Et puis, quitte ici. Et puis, il met dehors, puis une autre femme rentre. Dieu dit, il ne veut pas de cela. Le pasteur. Et c'est lui qui a répudié la femme. Relis. Et puis c'est remarié. Écoutez bien. Si elle est séparée, Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. que la femme demeure, s'il vous plaît, qu'elle demeure sans se marier, c'est pas très important, écoutez. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Oui. Ou qu'elle se réconcilie Si avec son elle mari, veut sortir avec quelqu'un, elle n'a qu'à venir se réconcilier avec son mari. et que le mari ne répudie point sa femme. Et que le mari ne répudie, on peut remplacer point par quoi? Que le mari ne cherche jamais sa femme. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas régler. Question. S'il vous plaît, les questions là, si la Bible a déjà répondu, ne vous fatiguez pas. Non. Le message, lui c'est remarié. Elle vient négocier, il ne peut pas. Il a commis adultère. La femme, elle fait comment? La femme, elle ne peut pas se remarier. Lui, il a déjà commis l'adultère, mais elle ne peut pas se marier. Donc, lui, il va aller. On va la couper, je peux suivre la payer. C'est pourquoi beaucoup d'hommes, pour aller en enfer, c'est plus facile. Ouais. Les gens veulent aller au ciel. C'est ça qu'elle a dit. C'est la cache. Si on peut juste comme ça, bien à la personne qui s'est divorcée, c'est pas que ça ne savait pas, ça va passer. Eux, ils avaient
Romains 7, verset 2. Pardon, repose-toi un peu. Toi, envers la ligne un peu. C'est très important. Quand tu lis aussi, ça rentre. Romains chapitre 7, verset 2. Oui. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Une femme mariée est liée par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait. Elle est dégagée de la loi. Tant qu'il est vivant, cette loi pèse contre toi. À son mari. À son mari. Si donc. Non, c'est bon. Question. Oui, servant de Dieu. Pose la question. La question, c'est que si tu t'es marié, par exemple, à un musulman. Quelle que soit la nature, c'est un mariage. Quelle que soit la personne, qu'il soit païen, qu'il ne soit pas païen, c'est la dot. Donc c'est un mariage. Devant Dieu, c'est le mariage. Mais il ne veut pas qu'il soit chrétien, non, on fait comment? Si tu le quittes, tu ne vas plus te marier. Il est resté comme ça. Luc 16, verset 16 à 18. Luc 16, verset 17 à 18. Luc 16, 17, 18. Luc 16, verset 17. Oui. Il est plus facile que le ciel et la terre passent. Il est plus facile que le ciel et la terre passent. Qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Ah, donc un seul trait de la loi ne peut pas tomber. Oui. Quiconque, oui. Répudie sa femme. Quiconque chasse sa femme. Et en épouse une autre. Ou il épouse une autre femme. Commet un adultère. Point. Il n'a qu'à être gentil. Il n'a qu'à être l'homme le plus gentil. Il n'a qu'à voir les orphelins. Il n'a qu'à construire les orphelinats. Il n'a qu'à faire toutes ces choses. C'est un adultérien. Point. Elle n'a qu'à être gentil. Elle me voit. Elle dit au pasteur, s'il me plaît, tu prêches bien. J'écris ma fille, que Dieu te bénisse. Elle dit, pasteur, maintenant tu vas au marché en France. Il dit, ah, ma fille, que Dieu te bénisse. Je vais en France, je reviens. Je vais en France, je reviens. Tu ne rentres pas au ciel. Oui, continue. Et quiconque épouse une femme répudiée. Et quiconque épouse aussi une femme qui est répudiée par son mari. Commet un adultère. Ah. Donc voilà l'affaire là-haut. Moi, je ne fais que dire la parole. Si tu aimes Jésus, tu vas te référer à la parole. C'est ça là. On ne dit pas dans l'église. Question. Vous qui portez les bagues de mariage, si vous mourrez, vous ne rentrez pas au ciel. Dites-moi, dans quelle loi de la Côte d'Ivoire ils ont dit que si tu maries une femme, tu dois lui mettre une bague? La loi ivoirienne ne parle pas de cela. Maintenant, dans quel passage de la Bible, ces pasteurs qui laissent dans les églises les femmes qui viennent et puis viennent à la chair et puis ils te mettent cette alliance en guise de mon amour et puis on met et puis mon ami, mon mari, je te mets cette alliance en guise de mon amour et puis on met c'est les doctrines des démons. 1 Timothée chapitre 2 verset 9 dit quoi? Ouais. Maintenant, tu découvres que tu es chrétien. Dans la voie, tu n'es même pas chrétien. 1 Timothée 2 verset 9. On est à la porte. Oui. Je veux aussi que les femmes. Vêtues d'une manière décente. Je veux que les femmes s'habillent d'une manière décente. Avec pudeur et modestie. Ne se parlent ni de tresse. Oh, le Seigneur ne veut pas que tu te parles de tresse. Toi, tu as fait des mèches. Oh, tu ne rentres pas au ciel. Ni d'or. Maintenant, je veux aussi, attends doucement, mon bien-aimé. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. C'est-à-dire que tu dois t'habiller décemment. Une femme qui porte pantalon n'est pas habillée décemment.
Même si un mec culotte en bas, elle n'est pas habillée décemment. Quand on dit la femme habillée décemment, elle doit être conforme aux Écritures. Alléluia. Donc le Seigneur veut que tu t'habilles décemment avec pudeur. Maintenant, regarde toutes les fois où tu as porté des collants, tu as porté des cyclistes, tu as porté des pantalons, tu as porté des mini-jupes et tu t'es promené. Tous ceux qui t'ont regardé ont couché avec toi. Matthieu 5, verset 28. Non, toi tu lis, tu restes là. Tu restes là. Lui, il va vers Matthieu 5, verset 28. Continue. Ni d'or, Ni d'or. Mais là, on met ça où? Le Seigneur dit, il ne sait pas. Reprends la lecture. Matthieu 5, verset 28. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, moi je veux que les femmes s'habillent d'une manière décente. Oui. Avec pudeur et modestie. Je veux que les femmes s'habillent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ne se pas ni d'or. Non, ne se pas, non, tu as sauté la partie là. Ni de tresse. Voilà, s'arrête là. Tresse là, pardon, faut épeler. Est-ce que c'est le même mot de tresse comme salon de coiffure là? Faut épeler tresse là. T-R-E-2-S-E-S. Donc tresse là, c'est comme ça on écrit, mais c'est pas comme ça. D'accord. Donc si c'est comme ça on écrit, si Dieu dit qu'il ne veut pas de tresse sur ta tête, parce qu'il veut te dire que Dieu, comme il est ton Père, et puis il sait toutes choses, voilà ce qui est derrière les tresses. Voilà ce qui est derrière les tresses. Donc toute femme qui met les mains sur la tête, voilà ce qu'elle adore. Voilà ce qu'elle adore. Une femme qui met les tresses sur la tête, voilà l'esprit qu'elle adore. Et cet esprit-là qui est en elle. Voilà. Bien. Ah, vous n'avez pas vu? Voilà l'esprit qu'elle adore. Une femme qui met les mains sur la tête, voilà l'esprit qui l'anime. Si elle chante, c'est l'esprit qui est en elle. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir cohabiter avec cet esprit. Dites-moi, quand on enlève un petit morceau de cette mèche et puis on met à terre, quel est le premier réflexe qu'on voit? Donc voilà ce que tu mets sur la tête. Donc regarde combien de fois tu as mis ces choses sur ta tête. Combien de fois tu as mis ces choses là sur ta tête? Regarde le culte que tu as rendu à cette quantité. Donc, une femme qui met les choses comme ça sur la tête, voilà, c'est à quoi elle ressemble. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas venir cohabiter dans ce corps-là. Alléluia. Donc Dieu ne veut pas que tu mettes des traits sur ta tête. Parce que Dieu ne veut pas ça. Maintenant, si tu mets ça sur toi, ce n'est pas Dieu que tu adores. Alléluia. Même si tu veux pas avoir belle voix à l'église, il faut chanter. Toute femme qui porte mèche, elle ne peut pas rentrer au ciel. Qui s'est défrisé les cheveux ne pourra pas rentrer au ciel. Qui s'est dépigmenté la peau ne pourra pas rentrer au ciel. Donc, repentance. Et toutes tes pommades, tous tes produits cosmétiques dehors. Ce qui est naturel, c'est faire des caractéristiques. Sinon, tout ce qui est dit produit, puis c'est écrit naturel, c'est sur ces produits. Il n'y a pas de... Alléluia. Donc le Seigneur dit, quoi? Ni de pain, ni de quoi? Reprends. Ne sait pas ni de tresse, ni d'or. Mais là, on met ça où généralement? Là, on met au cou, on met à l'oreille, on met toutes ces choses. Dieu ne veut pas qu'on porte ces choses. C'est pourquoi il dit ni d'or. Dieu ne veut pas ça sur toi. Maintenant, Dieu dit qu'il ne veut pas sur toi, puis toi tu mets. Comment tu l'aimes? Non, moi, j'aime Jésus. Et puis, ça dans l'église, oh, moi, Jésus est bout de rien, toutes ces choses. Oh, Jésus, hein? Jésus, regarde, tu fais. Est-ce que cela me connaît même? Tu sais, quand tu veux frapper quelqu'un, c'est comme ça, tu fais, non? Est-ce que cela me connaît même? Et tu sais pourquoi il fait ça? À cause de la grâce. La grâce fait comme ça. Ma fille, pardon, répands-toi. Ou bien quand tu veux frapper ton enfant, puis ton enfant fait des grimaces là-bas, tu le regardes, puis tu dis, est-ce qu'il me connaît même? Quand tu veux venir court, il dit, Alléluia. La grâce là te donne de te repentir, de revenir à Dieu véritablement.
Alléluia. Question. Matthieu 5, verset 28. Oui. Mais moi, je vous dis quoi? Que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà Celui commis un qui va adultère. regarder une femme pour la convoiter A déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. Dans toutes les fois où tu as porté des mini-jupes qu'un homme t'a regardé, et puis il a dit, oh, voilà la femme, oh, c'est fini. Il a déjà couché avec toi. Alors combien de fois tu as porté les pantalons, puis les gens ont dit, ou bien les gens ont dit dans leur cœur, ils ont déjà couché avec toi. Combien de mettre 200 au pied, s'il te plaît? Alléluia. Tiens-toi debout. D'accord. Toutes les fois tu as fréquenté une église où on portait des mèches, où on adorait des statues, tu as rendu un culte à des démons. Et ce n'était pas Jésus que tu adorais. Donc toi tu as fréquenté l'église catholique, ce n'était pas Jésus que tu adorais. C'était la reine du ciel, un démon qui est au deuxième ciel, qu'on appelle Diane, qu'on appelle Isis, qu'on appelle Astarté. Et cette entité-là, aujourd'hui, qu'on appelle Marie aujourd'hui, c'est elle que tu as adorée. Alors ça, tu es frappé de malédiction. Tu es rentré dans une église où on portait des bouts de raie, des mèches, des choses. Et toutes ces choses, si le pasteur t'a baptisé, ou il a prié pour toi, il n'a rien fait. Tu vas dire, éternel Dieu! Éternel Dieu! Je suis coupable! Je suis coupable! Oh Dieu! Oh Dieu! Bien-aimé, il faut prier de tout ton cœur. Il faut prier de tout ton cœur. Je ne sais pas comment tu vas prier. Je vous ai dit que moi, je ne guéris pas. Oh. Je ne sais même pas guérir même. Celui qui guérit, c'est Jésus. Celui qui délivre, c'est Jésus. Tu as entendu la parole. Tu as entendu la parole depuis ce matin. Tu as entendu ce que la parole de Dieu a dit. Tu vas dire, oh, éternel Dieu! Éternel Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Je me suis détourné de toi. Je me suis détourné de toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Sauve-moi. Sauve-moi. Car je suis coupable. Car je suis coupable. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Par ta puissance. Par ta puissance. Oh Dieu. Oh Dieu. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Et prête l'oreille. Et prête l'oreille. Aux paroles de ma bouche. Aux paroles de ma bouche. Oh Dieu. Oh Dieu. Prête l'oreille. Prête l'oreille. À ma prière. À ma prière. Elle ne t'aidera pas. Elle ne t'aidera pas. De mes supplications. De mes supplications. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis coupable. Je suis coupable. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me suis détourné de toi. Je me suis détourné de toi. Je me suis mis en colère. Je me suis mis en colère. J'ai volé. J'ai volé. J'ai menti. J'ai menti. Je me suis prostitué. Je me suis prostitué. Je fais des décisions. Je fais des décisions. Je fais un avortement. Je fais des avortements. Je fais des préservatifs. Je fais des préservatifs. Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-moi. 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 On va parler maintenant. Tu vas dire maintenant, tu vas parler. Tu vas demander à Dieu pour les féliciter. Les mensonges, tu vas commencer à prier.
Ils m'ont suivi dans le mal. Ils m'ont suivi, Seigneur, parce que ils voyaient en moi que j'étais égaré. Je reconnais, Seigneur, même les diplômes que j'ai eus, j'ai triché, Seigneur. Je reconnais que, Seigneur, j'ai menti, Seigneur. Je reconnais que, Seigneur, j'ai eu à dire des choses, Seigneur, dans mon cœur, comme mes frères et sœurs, comme, Seigneur, des amis. Je reconnais que, Seigneur, j'ai dormi avec la colère comme plusieurs Seigneur. Papa, aujourd'hui, je me répands correctement, je me répands sincèrement de tout ce que, Seigneur. Papa, je prie que tu réveilles, Seigneur, mon moral, Seigneur. Tu réveilles, Seigneur, ma conscience. En fait, je me rappelle de tous ces jours, Seigneur. J'ai fait, je prie que tu pries, je prie, Seieur, que tu me remémores, Seieur. Tout ce que tu me fais de la foi, Seieur. Je reconnais que, Seieur, que je mets des dieux, je ne peux pas me mettre de bénir. Je reconnais que, Seieur, j'ai fait des applications de justice avec ma soeur. Je reconnais que, Seieur, des choses, Seieur, j'ai volé. Je reconnais que, Seieur, j'ai des bagarres, des choses de Dieu. Je reconnais que, Seieur, fais les amis. Seigneur, ces choses ne sont pas normales. Papa, Seigneur, je vais sincèrement vers toi. Je vais de tout mon cœur vers toi. Je vais sincèrement vers toi, Seigneur, pour te dire, Seieur, je me répands de ces choses. Je me dis que, Seieur, je me répands de ces choses.